On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi est-ce que, parfois, le simple fait de parler d'un traumatisme, ça ne suffit pas pour guérir? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer l'approche vraiment révolutionnaire du docteur Janina Fisher, une méthode qui a complètement changé notre façon de voir et de soigner les blessures psychiques les plus profondes. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi les thérapies classiques se cassent parfois les dents sur le trauma. Ensuite, on va plonger dans la mémoire du corps, là où le traumatisme laisse vraiment ses traces. Après ça, on découvrira comment on peut guérir ce qu'on appelle le soi fragmenté. Puis, on s'intéressera au rôle très spécial du thérapeute. Et enfin, on essaiera de redéfinir ensemble ce que le mot « guérir » signifie vraiment. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Pourquoi la fameuse cure par la parole? Cette idée que parler libère de tout semble parfois totalement impuissante face à un trauma complexe. C'est vraiment la question qui est au point de départ de tout le travail du Dr Fisher. Cette phrase du Dr Fisher, c'est la clé de tout. Il faut imaginer la scène. Des thérapeutes qui voient des patients et qui se rendent compte que les méthodes habituelles, non seulement ça ne marche pas, mais ça peut même empirer les choses. C'est de cette impasse, de ce qu'elle appelle elle-même le don du désespoir, qu'une toute nouvelle approche a dû être inventée. Et là voilà, l'explication scientifique au cœur même de notre cerveau. La neurobiologie nous le dit clairement. Quand une réponse traumatique s'enclenche, notre cortex préfrontal, c'est-à-dire notre tour de contrôle, la partie logique, se met tout simplement en mode off. Le capitaine quitte le navire. Alors, demander à quelqu'un de raconter son histoire à ce moment-là, c'est comme demander à un ordinateur débranché de lancer un programme. C'est juste impossible. Et là, on voit très bien le changement de cap radical. On passe d'une thérapie qui cherche à tout prix à reconstruire une histoire, un récit cohérent, à une approche qui se met à l'écoute de ce que le corps, lui, a à dire. Parce que le trauma, ce n'est pas juste une histoire mal racontée, c'est une empreinte bien réelle, physique, dans notre système nerveux. Bon, maintenant qu'on a posé ça, allons voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. On entre ici dans les fondations neurobiologiques de l'approche Fisher. Si le corps garde la mémoire du trauma, comment est-ce que ça se passe, concrètement? Alors, le concept central vraiment le plus important à comprendre, c'est celui de la mémoire implicite. Oubliez le souvenir classique, le film qu'on se repasse dans sa tête. La mémoire implicite, ce sont des fragments sensoriels, une sensation de froid, une tension dans l'estomac, une bouffée d'angoisse. Ces souvenirs n'ont pas d'étiquette « passé ». Pour le corps, quand il remonte, c'est en train de se passer maintenant. Et qui est le grand chef d'orchestre de tout ça? C'est notre système nerveux autonome, le SNA. C'est notre système de survie intégré, celui qui, en une fraction de seconde, décide s'il faut appuyer sur l'accélérateur pour fuir ou combattre, ou au contraire s'il faut tirer le frein à main et se figer. Ce qu'on voit ici, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. D'un côté, l'hyperactivation. Le moteur s'emballe, c'est la panique, l'anxiété, le mode danger imminent. Et de l'autre, l'hypoactivation. Le système s'effondre sur lui-même, c'est le vide, la déconnexion, l'impression d'être anesthésié pour survivre. Du coup, l'objectif de la thérapie devient hyper concret. Il s'agit d'élargir ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est comme une zone de confort intérieur. Quand on est dedans, on peut sentir les vagues des émotions, sans être noyé par le tsunami de l'hyperactivation ou aspiré par le trou noir de l'hypoactivation. Cette nouvelle compréhension du corps et du système nerveux nous amène tout droit au cœur du modèle du Dr Fisher. Comment est-ce qu'on travaille avec cette fragmentation intérieure, cette impression d'être en 1000 morceaux après un trauma? Et c'est là que tout change. Au lieu de voir les conflits intérieurs comme des symptômes d'une maladie, on commence à les voir comme un dialogue, parfois houleux, entre différentes parties de soi. Une partie qui a peur, une autre qui est en colère, une qui critique. Ce ne sont pas des défauts à corriger, mais des stratégies de survie incroyablement intelligentes que notre cerveau a mises en place pour nous aider à endurer l'insupportable. Cette citation, elle est vraiment très forte. Elle nous rappelle que ce modèle, le TIST, il n'est pas né dans un laboratoire. Il a été forgé sur le terrain pour aider les clients de dernier recours, c'est-à-dire des personnes pour qui aucune autre méthode, utilisée seule, n'avait réussi à apporter un soulagement durable. Le TIST n'est donc pas une recette de cuisine à suivre à la lettre. C'est plutôt un cadre de travail, une boîte à outils très souple et intégrative. L'objectif numéro 1, ce n'est pas de revivre un souvenir, c'est de créer un espace de sécurité tel que toutes ces parties de soi puissent enfin être entendues, comprises et apaisées. En fait, le TIST, c'est un peu comme un village de savoir-faire. Il emprunte à l'IFEST le langage des parties pour dialoguer avec soi-même. Il prend à la psychothérapie sensorimotrice l'attention portée au corps. Il utilise la pleine conscience pour nous apprendre à observer ce qui se passe en nous, sans jugement. Et surtout, il donne aux patients, via la psychoéducation, les clés pour devenir le propre expert de sa guérison. Ok, on a vu le quoi du modèle, les concepts, les outils. Mais maintenant, il faut qu'on parle du comment. Parce que la méthode ne peut pas être séparée de la posture, de la façon d'être du thérapeute. Cette phrase du Dr Fisher, elle peut paraître un peu provoque, mais elle résume toute une philosophie.
Ça veut dire que la plus grande qualité d'un thérapeute, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt d'avoir le courage de ne pas savoir, de rester ouvert, curieux et d'explorer le monde intérieur de la personne avec elle comme un guide, pas comme un expert. Et ça nous amène au cœur du réacteur. Au-delà de toutes les techniques, l'outil le plus puissant, c'est la relation. C'est la présence calme, stable et bienveillante du thérapeute qui va, par un phénomène de résonance qu'on appelle la corégulation, venir apaiser le système nerveux en état d'alerte du patient. C'est presque physique. Cette posture, elle repose sur 4 piliers. D'abord, la curiosité. Je ne cherche pas à te réparer, je cherche à comprendre comment tu fonctionnes. Ensuite, la compassion. Chaque partie de toi, même la plus difficile, est là pour une bonne raison. C'est une alliée. La collaboration, on fait ça ensemble, je travaille avec toi, pas sur toi. Et enfin, le plus surprenant, la comédie. L'humour, le jeu, parce que ça envoie un signal très puissant à notre cerveau reptilien. S'il y a de la place pour rire, c'est qu'il n'y a pas de danger mortel. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, à la conclusion presque philosophique de cette approche, qui va nous amener à redéfinir complètement l'objectif final d'une thérapie. Et c'est là que ça devient vraiment profond. On sort de cette logique où le but est juste d'avoir moins de symptômes, moins d'anxiété. Le véritable objectif, le grand enjeu, c'est de transformer la relation qu'on entretient avec soi-même, avec toutes ses complexités. Et là voilà, la définition de la guérison selon Janina Fisher. Attention, ce n'est pas de ne plus jamais souffrir. C'est ce moment un peu magique, ce moment d'intégration où chaque partie de soi, même celle qu'on déteste, celle dont on a honte, est enfin accueillie, comprise et peut-être même aimée. C'est une paix intérieure, une réunification. On va se quitter avec cette question qui résume finalement tout l'esprit de la méthode Fisher. Et si on arrêtait de voir la thérapie comme une réparation mécanique? Et si on la voyait plutôt comme un chemin pour apprendre à se connaître, à s'apprivoiser et à devenir son propre meilleur ami, avec bienveillance et curiosité? C'est une pensée qui mérite d'être méditée.